Vous avez la parole. Honorable Roqui Ndiaye se prépare. Bonjour, Monsieur le ministre, vos collaborateurs, Monsieur le Président, chers collègues. Je pense qu'il faut arrêter de raconter des contre-vérités, pour ne pas dire des mensonges sur la présence de l'opposition dans les commissions. Vérifier les états d'amendement, tout simplement. Monsieur le ministre, vous avez fait prendre au président de la République 2 décrets. Le 16 de 2025, 16-18 et le 2025, 16-19. Du 8 octobre 2025, portant sur les indemnités spéciales complémentaires pour les agents des collectivités territoriales et l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux agents non fonctionnaires des collectivités territoriales. Vous savez que les départements ne disposent pas de fiscalité propre. Nous recevons des transferts en fonctionnement et en investissement. Et il se trouve qu'il y a un problème de prise en charge de ces augmentations. Rien que pour le département de Ranérou, à titre d'exemple, nous sommes à une évolution de 47% de la masse salariale de ce département. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que le ministère prenne en charge justement ces augmentations, conformément d'ailleurs pour les 18 000 fonctionnaires des collectivités territoriales, conformément à l'augmentation qui a été consentie aux fonctionnaires de l'État et non fonctionnaires, avec près de 180 000 agents. Je pense que c'est important. Et puis, s'il y a lieu également, mettre en place un comité qui sera composé de votre département, du ministère en charge des collectivités territoriales, ainsi que l'Association des départements du Sénégal, l'AMS, et les syndicats des collectivités territoriales. Le deuxième point que je voudrais aborder, j'avais fait une analyse comparative sur les prix du carburant et de l'électricité dans l'espace UEMOA. Le Sénégal, pays producteur de pétrole et de gaz, est largement devant en termes de cherté effectivement du prix du carburant et de l'électricité, Monsieur le ministre. À titre de comparaison, si nous avons l'essence super à 990 francs le litre, la Côte d'Ivoire deuxième et à 875 francs le litre, d'où une différence de 115 francs. À titre de comparaison, toujours, le Sénégal est à 990, le Niger, donc, qui a le carburant le moins cher en super, est à 499 francs, soit une différence de 490 francs. Donc, le ministre, hier, le ministre Birame Souleye Diop, ministre de l'énergie, du pétrole, du gaz et des ressources minérales, a déclaré hier effectivement qu'il y aura une baisse et sur le carburant et sur l'électricité courant janvier 2026. Je dis que nous prenons acte justement de cette déclaration. Le troisième point, Monsieur le ministre, c'est le rapport Forvis-Mazars. Si les rapports que vous avez commandités ne sont pas estampillés top secret, voire secret défense, je ne sais pas, je voudrais que vous le mettez à la disposition des députés de l'Assemblée nationale que nous sommes, et surtout aussi de les rendre publics. Moi, je pense que s'il y a un tel débat sur la dette publique, la dette au Sénégal, c'est parce qu'il y a quand même des documents qui ne sont pas accessibles, ni au public, ni aux députés. C'est ça qui alimente ce climat de suspicion entre dette cassée, dette non cassée, rapport non cassé. Vous publiez ce rapport, vous le mettez à la disposition de ceux qui doivent en avoir accès. Je pense que le problème peut être passé largement à mon avis. Et ça va justement arrêter toutes ces discussions. Le dernier point, je sais que vous n'êtes pas le ministère sectoriel, c'est le ministère des Infrastructures qui aura la charge de cette question probablement, mais vous êtes le bailleur de l'État. Donc, Ranérou-Oudalaye, la route Ranérou-Oudalaye, qui est une piste
où on avait prévu une route bitumée de 45 km. Depuis 2 ans, c'est la piste qui est là. Nous souhaitons qu'elle soit bitumée, monsieur le ministre. Et pour ça, il faut véritablement prendre en charge la reprise du programme spécial de désenclavement et du PCZA, qui sont 2 programmes phares du président Macky Sall, mais qui sont quand même à l'arrêt, monsieur le ministre, et dont les financements, en tout cas pour le PCZA, est disponible. Donc, il suffit simplement de mettre les allocations de ressources nécessaires. Et pour le PSD, justement, trouver les voies et moyens de négocier ces financements et puis de reprendre ces travaux qui sont importants. Je vous remercie. Honorable Roqui Ndiaye, honorable Diarayba se prépare.